Bonsoir les amis, je vous montre dans cette vidéo comment utiliser les ensembles. Comme vous le savez en mathématiques, les ensembles, nous allons apprendre comment les utiliser avec Python. Bon, ok. Commençons par définir un ensemble. Un ensemble, en Python précisément, c'est un conteneur d'objets, un conteneur d'éléments qui sont uniques. Et c'est le mot-clé que je veux que vous vous rappeliez. Les éléments des ensembles doivent être uniques. Et bon, ensemble, ça veut dire set en Python. Donc, je vous donne un exemple. Je veux initialiser ou bien je veux créer mon ensemble. OK? Et si je veux créer mon ensemble, je vais l'appeler mon ens et ce sera avec set. Donc voilà, c'est comme ça que vous initialisez un set. Et si je, si je lance la commande et je demande à Python de me donner le type de ce conteneur, il me dira, je devais mettre P, il me dira que c'est un set, classe 7. OK? Il y a un autre moyen ou bien si vous voulez passer par exemple euh, des valeurs dans le set, dans l'ensemble, vous pouvez les mettre ça c'est des accolades, je crois, des accolades, 2, 3, 4 et 5. OK? Vous allez avoir le même résultat. OK? Donc voilà. Et comme je vous le disais, vous ne pouvez pas mettre des duplicata dans l'ensemble parce que ça va l'enlever. Et si vous lancez la commande, ça va vous donner juste 2, 3, 4 et 5, quel que soit le nombre de fois que vous mettez le même nombre. Alors, maintenant, passons à, à ajouter à l'ajout et à l'enlèvement des nombres dans les sets. Si par exemple, je veux ajouter, laissez-moi programmer directement ici. Si par exemple, je veux ajouter le chiffre 6, mon ensemble date add 6. Donc voilà comment ça se fait. Et si je lance la commande, mon ensemble, ce sera 2, 3, 4, 5 et 6. J'espère que vous savez, vous comprenez ça. Et si je veux enlever, je vais mettre remove. C'est naturel. Si je mets remove et je lance la commande, ça m'enlève encore le 6, le nombre 6. Donc c'est très très simple. Une chose que je veux vous montrer, c'est que vous ne pouvez pas ajouter deux chiffres à la fois. Par exemple, si je veux ajouter 6 et 7, ça va me donner une erreur parce que ça ne peut pas ajouter deux nombres à la fois ou bien deux choses à la fois. Donc maintenant, passons à l'étape suivante c'est ce qu'on appelle un membership test. C'est un test qui vous donne le résultat de vrai ou faux. Et c'est un test qui vous aide à demander, par exemple, à Python, est-ce que 2 appartient à mon ensemble? Est-ce que 3 appartient à mon ensemble? Donc, regardons. 2 in, 2 in mon ensemble. Est-ce que ça appartient à Python? Donc, Python va vous donner deux différentes valeurs, soit faux, soit vrai. Donc, dans ce cas, euh, parce que 2 appartient à l'ensemble, ça va me donner vrai. Et si je fais par exemple 2 n'appartient pas à mon ensemble, not in, ça va me donner faux parce que 2 appartient à mon ensemble. Si je fais par exemple 6 appartient à mon ensemble, ça va me donner faux parce que mon ensemble même, ça s'arrête à 5, 2, 3, 4 et 5. C'est très simple. Passons maintenant aux opérations euh, en utilisant les ensembles. Bon, je vais créer deux petits ensembles, un petit, je vais l'appeler petit ensemble et je vais appeler un autre grand ensemble. Et je vais vous montrer un autre moyen de créer un ensemble. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo à propos des listes,
Je vous conseille vivement de le regarder. Euh, je vais le créer ici pour vous donner un petit aperçu de comment le créer. Euh, je vais utiliser list et je vais utiliser range, et je vais demander les 5 premiers chiffres, commençant à 0. Donc, ça va me donner 0, 1, 2, 3 et 4. OK? C'est comme ça que ça marche avec Python. Donc, ici, je demande à Python de me donner 5 chiffres, commençant à 0, parce que tout commence à 0 en termes de chiffres ou index en Python, et passer ces chiffres-là dans une liste. Euh, et la liste maintenant doit être changée, doit être passée dans un ensemble. Donc voilà ce que je fais. Et je vais faire la même chose pour un grand ensemble, mais je vais demander 10. OK? Donc laissez-moi lancer ces deux commandes. Et voilà ce que j'ai. Si je demande de me donner petit, ça va me donner ça. Et si je demande grand, ça va me donner ça. Donc voilà. Donc j'ai mes deux ensembles. Maintenant, ce que je vais faire trois sortes d'opérations. Je vais faire l'union, l'intersection et la soustraction. Commençons avec l'union. Si je fais par exemple small, petit, petit ensemble, euh, union, grand ensemble, ça va me donner quoi? Qu'est-ce que vous pensez que ça va me donnera? Ça me donnera l'union des deux. Et euh, euh, l'union des deux considère tous les nombres uniques. Donc, ça va me donner le grand ensemble et le petit ensemble, tout combiné, mais uniquement. Donc, le grand ensemble pratiquement. Donc, faisons maintenant l'intersection. L'intersection va nous donner les nombres communs dans le petit et le grand ensemble. Donc, les nombres communs, ce sera 0, 1, 2, 3, 4. Et finalement, je veux faire une soustraction entre le grand ensemble et le petit ensemble. Ça, c'est très simple. Je vais mettre d'abord grand ensemble et soustraire le petit. Et ça me donnera quoi? Tous les chiffres qui sont dans le grand ensemble et qui ne sont pas dans le petit ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette vidéo. C'est très simple. Le set bien ensemble en Python, c'est un conteneur de nombres ou bien de choses uniques en Python. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu et je vous verrai à la prochaine. Merci.